Les pieds humains. Tu sais, ces choses qui sentent parfois mauvais au bout des jambes sont faits pour nous soutenir lorsque nous marchons debout, et les os et les ligaments qui les composent sont donc assez rigides. Mais certaines personnes ont des pieds plus souples, ce qui pourrait nous donner des indications sur nos origines. Une étude portant sur près de 400 personnes a montré qu'environ une personne sur 13 avait les pieds ainsi. Les primates utilisent leurs pieds comme nous, nos mains. Ils grimpent aux arbres avec une parfaite agilité. Ils ont donc besoin d'avoir les pieds mous pour le faire efficacement. Mais les humains d'il y a 2 millions d'années avaient aussi des pieds plus souples. Les scientifiques estiment que les personnes qui présentent cette structure osseuse rare peuvent aider à comprendre comment les anciens humains marchaient et aussi à déterminer si cette souplesse peut aider à grimper. Notre taille. La forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes de la plaine à la montagne, tu finiras par développer davantage de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau se pigmentera pour s'adapter. Une deuxième paire de bras serait utile dans de nombreuses situations, mais une paire de doigts supplémentaires pourrait aussi être utile. Environ une personne sur 500 naît avec 6 doigts à chaque main. Dans la plupart des cas, les doigts supplémentaires sont considérés comme inutiles et sont retirés. Mais des recherches ont montré que ceux qui les ont gardés pouvaient faire beaucoup de choses du quotidien avec une seule main, comme nouer leurs lacets de chaussures ou jouer à des jeux vidéo avec des manettes. Bon, combien de doigts j'ai dans la main ? Réponds. Environ une personne sur 25 000 naît avec le pouce de la main qui comporte 3 phalanges au lieu des 2 habituelles, ce qui donne à la main un aspect très particulier. Et lorsque cela se produit en même temps que 6 doigts, ce qui n'est pas trop rare d'ailleurs, l'image est encore plus étrange. Cet état ne provoque pas une grande gêne. En fait, certaines actions sont même plus faciles à réaliser avec un pouce doté d'une phalange supplémentaire. Faire un pied de nez par exemple. On a longtemps cru qu'une personne pouvait distinguer plus de 10 000 odeurs. Des recherches menées il y a peu ont montré que les gens étaient en fait capables de distinguer plus d'1 trillion d'odeurs. De plus, nous nous en souvenons mieux que n'importe quoi d'autre, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains, comme ceux de notre grand-père et des grands déjeuners du dimanche avec tartiflette lorsque nous étions enfants. Nous pouvons digérer accidentellement de petits objets tels que des articles en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres petits objets. Ils feront leur chemin dans le tube digestif dans les 48 heures. Il y a même un homme qui a réussi à manger un avion entier. Cela lui a pris des années. Mais petit à petit, il a fini son repas en métal sans aucun problème. J'avais une blague sur le passage du train d'atterrissage, mais je vais zapper celle-là. Chaque personne possède une odeur unique qui ne peut être confondue avec celle d'une autre personne. C'est exactement le même mécanisme qui permet aux autres animaux de retrouver les membres de leur famille et de leur meute et de les distinguer des inconnus. Pourtant, si tu as un vrai jumeau, vous aurez tous deux quasiment la même odeur. Les scientifiques ont découvert que les odeurs corporelles des vrais jumeaux sont 10 fois plus similaires que celles de personnes sans lien de parenté. Cela dit, un chien bien dressé pourra toujours vous distinguer facilement. La plupart des gens ont 3 types de cônes dans les yeux, ce qui nous permet de voir des millions de couleurs. Les femmes voient généralement plus de nuances, mais parfois, elles en voient tellement plus qu'elles sont littéralement incapables de faire la différence. Cela est dû à la présence d'un 4e cône dans leurs yeux qui multiplie leur vision par 100. En outre, le nombre de femmes nées avec ce cône supplémentaire est d'environ 12%, mais seules quelques-unes d'entre elles peuvent l'utiliser car dans la plupart des cas, il reste inactif. Imagine que tu tombes du toit d'un immeuble de 10 étages et que tu t'en sortes avec quelques bleus et égratignures, mais sans aucune fracture. Cette anomalie génétique a été découverte en 1994 et elle est associée au gène LRP5. Elle rend les os d'une personne environ 8 fois plus denses que la normale, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Toute une famille entière du Connecticut est porteuse de cette mutation. Et ses 20 membres ont tous des os extraordinairement denses. Les scientifiques qui ont effectué des recherches sur les échantillons de sang de cette famille affirment qu'ils ont le squelette le plus solide du monde. Beaucoup de gens pensent qu'une fossette sur le menton est le signe d'un caractère fort et indépendant, mais il s'agit en fait d'une mutation génétique qui se produit lorsque les os ou les muscles de la mâchoire inférieure ne fusionnent pas complètement pendant le développement dans l'utérus. Comme beaucoup d'autres anomalies, elle est héréditaire, ce qui signifie que oui, tu peux en vouloir à tes parents.
Cependant, si une personne a une fossette au menton, cela ne signifie pas nécessairement que sa progéniture l'aura aussi, car des facteurs environnementaux dans l'utérus ou la présence de gènes modificateurs, gènes qui influencent d'autres gènes, peuvent l'empêcher. Il n'existe pas deux cerveaux identiques dans le monde. La structure du cerveau dépend fortement des conditions dans lesquelles il se développe et grandit. Et nous avons donc tous quelque chose qui nous est propre, même au niveau biologique. Et tout comme tes doigts, ta langue possède aussi une empreinte unique qui ne ressemblera à aucune autre dans le monde. Non, ne comparons pas nos langues. Une condition moins impressionnante mais tout aussi rare est ce qu'on appelle la double couronne. La couronne est la partie de la chevelure qui se trouve sur le dessus de la tête et qui forme une spirale. Il est assez difficile de la louper si tu as les cheveux courts, surtout parce que c'est la partie la plus difficile à lisser. Normalement, les gens n'en ont qu'une. Mais il y a des gens qui ont la malchance d'en avoir deux, ce qui double les difficultés pour les lisser. Pourtant, certains pensent qu'avoir une double couronne est au contraire un signe de chance ou même d'intelligence supérieure. Dans le même ordre d'idées, il t'arrive de te réveiller et de regarder avec frustration tes cheveux décoiffés. Imagine maintenant que tu aies toujours ce look ébouriffé et que tu ne puisses rien y faire. C'est ce qu'on appelle le syndrome des cheveux impossibles à coiffer. Tes cheveux dépassent toujours dans tous les sens et aucune quantité d'eau ou de gel ne peut les dompter. L'hétérochromie donne à tes yeux deux couleurs différentes, disons un noisette et l'autre bleu. Cela est dû au niveau de mélanine dans ton corps, un pigment qui affecte la couleur de ta peau, de tes cheveux et, oui, de tes yeux. Il existe également une hétérochromie partielle, lorsque seule une partie d'un de tes yeux est de couleurs différentes. Ce n'est pas très courant chez les humains, mais je parie que tu l'as déjà vu chez les chiens. Les huskies en particulier. Cette race est naturellement prédisposée à cette condition. Et c'est super chouette. La condition génétique, la plus rare qui soit, appelée le sang doré, peut sauver la vie de millions de personnes. Il n'y a que 40 porteurs connus de ce groupe sanguin dans le monde. Ils n'ont pas d'antigènes de cellules sanguines RH, ce qui signifie que n'importe qui peut accepter leur sang, même ceux qui ont des groupes sanguins extrêmement rares. Et bien que leur sang ne soit pas de couleur dorée, il vaut certainement plus que de l'or. Tourne la main vers le haut sur une surface plate et touche ton petit doigt et ton pouce ensemble. Regarde maintenant ton poignet, tu vois un muscle qui se tend sous ta peau? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Cela signifie simplement que tu fais partie des 10% de personnes qui ne possèdent pas le palmaris longus. Il s'agit d'un muscle qui, selon les scientifiques, était utile pour se suspendre et s'agripper chez nos ancêtres. Cependant, chez l'homme actuel, il n'a pas d'utilité réelle et nous avons donc évolué pour le supprimer complètement. Environ 0,5 à 1% des personnes dans le monde ont un trou supplémentaire à côté de leurs oreilles qui ne sert à rien. Il est plutôt inutile, mais pas dangereux non plus. C'est simplement le signe que tes ancêtres avaient des branchies. Selon les estimations, seuls 6% environ de la population mondiale sait résoudre un Rubik's Cube. Bien qu'il s'agisse d'une compétence comme une autre, la plupart d'entre nous devons l'apprendre, soit en regardant des tutoriels sur le web, soit en demandant de l'aide à quelqu'un. Et seul un petit pourcentage de personnes peut réellement le résoudre par elles-mêmes. Si tu en fais partie, tu es un individu vraiment rare. Lever les sourcils en signe de surprise est une chose courante, et en lever un seul pour exprimer son scepticisme n'est pas rare non plus. Mais cela dépend du sourcil que tu lèves habituellement. Si tu peux faire ce tour avec l'un ou l'autre de tes sourcils, tu es en fait un être unique. Comme tes sourcils sont contrôlés par des muscles, tu peux t'entraîner à lever l'un ou l'autre à volonté, mais cela demande souvent du temps et un effort volontaire. Il en va de même pour bouger les oreilles. Peu de gens y parviennent. Et ceux qui peuvent remuer une seule oreille, au lieu des deux, sont encore moins nombreux. Il s'agit d'une caractéristique ancienne qui remonte à nos ancêtres, les primates, qui utilisaient leurs oreilles pour contrôler leur environnement. Et bien sûr, elle est toujours présente chez la plupart des mammifères. Alors que la plupart des gens dans le monde sont droitiers, être gaucher fait de toi une minorité. Ce n'est pas surprenant. Mais une chose vraiment remarquable est l'ambidextérité. Environ 1% seulement de la population mondiale peut utiliser ses deux mains de manière identique. Ce qui signifie que l'on peut tenir une cuillère, se curer le nez ou écrire dans son cahier en changeant de main sans le moindre problème. Cela doit être super utile, non ?